Vous le savez, les copains, la télé bide de plus en plus. Les gens préfèrent Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Ce journaliste de gauche sur France Inter a compris le problème. Est-ce que c'est à cause des pubs de 5 minutes toutes les 15 minutes de film? Non. Est-ce que c'est parce que toutes les chaînes d'infos des télés, à part CNews, sont d'extrême gauche et que c'est insupportable? Non. Est-ce que c'est parce que les programmes sont de moins en moins intéressants? Non. Si la télé bide, c'est parce qu'il n'y a pas assez de blanc à la télé. Il faut plus de diversité. C'est pour ça que dans les années 80, la télé marchait. Hein, il n'y avait pas trop de blanc dans les années 80 à la télé. Évidemment. Évidemment. D'accord? Pseudélique qui a écrit ça doit être pour ça que plus personne écoute France Inter, ils sont tous blancs. Pour le journaliste média d'extrême gauche de France Inter, les jeunes ne regardent plus la télé car il y a trop de blancs. Je mets les petits filtres anti-droit d'auteur. C'est que la télé s'enferme dans un cercle vicieux. Les téléspectateurs adoptent un animateur, ils le suivent partout, comme ils le suivent les chaînes, le programme tout le temps. Du coup, on tourne en rond et la télé manque de nouvelles têtes. Et tant que j'y suis, elle manque de diversité. Je vous parlais de ces guys next door. Eh bien, à la télé, ils ont tous un point commun. Ils sont blancs. Or, nos voisins, ils sont aussi noirs, maghrébins, asiatiques. Alors, c'est pas la faute de Cyril Ferraud, c'est juste le signe d'une télé qui s'encroute, qui ne ressemble pas à la société française. Du coup, la télé ne parle plus qu'à une partie de la population, et les jeunes la désertent. C'est que la... Alors là, deux choses. Premièrement, tu m'expliques pourquoi la télé marchait il y a 30 ans, alors qu'elle n'a pas changé, et qu'elle ne marche plus aujourd'hui. Il n'y avait pas de diversité avant. Elle marchait très bien avant. Et là, tu me dis, elle ne correspond plus à la population française actuelle. Alors, je comprends pas. Tu es en train de valider la fameuse théorie du grand R que je peux pas dire sur YouTube, que dit Zemmour, que vous, les gauchistes, vous appelez créolisation. Donc tu la valides. Là, tu es en train de dire que le peuple français n'existe plus, et maintenant, on ne peut plus faire de télévision avec des blancs, parce que ça ne correspond plus au peuple français. C'est ce que tu es en train de dire. Je ne dis rien, je constate. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est quand même mystérieux. Et du coup, on va lire les commentaires. Juste non, mais alors vraiment rien à voir. Ils vivent dans quel monde? Ils sont surtout comme les petits pois, ils sont rouges. C'est à pleurer d'être aussi stupide. Et le pire, c'est quand ces fils de gros mots dégénérés auront fini de détruire ce qui reste de ce pays. Ils quitteront le navire en arguant que l'extrême droite a rendu la situation invivable, à force de pousser les gens à bout. Et c'est tout, il y a 3 commentaires. Ok. Là, c'est Psyodélique qui partage un témoignage d'une woke qui va très bien, mais qui s'identifie à une cancéreuse. Donc ça veut dire que dans sa tête, elle est en phase terminale d'un cancer, et elle a besoin de soutien, parce qu'elle est en phase terminale, alors qu'elle va très bien, c'est juste son genre. Elle est de genre cancéreuse. On va le couper, c'est complètement dingue. Hein. Souvenez-vous, récemment, on avait aussi parlé du neurogenre. Le neurogenre, c'est ton genre neurologique, ça veut dire que tu peux t'identifier à une maladie neurologique. Tu peux t'identifier à un autiste, alors que tu vas très bien. Tu peux t'identifier à un, je sais pas, dyslexique, alors que tu vas bien. Salut! Bon voilà, je me lance. Moi, c'est Aidan, 22 ans, en école d'art, évidemment. Hein. Il n'allait pas dire, bah oui, je suis en master maths info, d'accord. Non, évidemment. C'était soit la sociologie, soit l'école d'art, hein, de toute façon. En année sabbatique, plus précisément, mais c'est une longue histoire. Je me sens enfin prête à faire mon coming out cancéreuse à ma famille et mes proches. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis cancéreuse dans un corps non cancéreux. Je le sais depuis toute petite. Je suis cancéreuse dans un corps non cancéreux. Mais vraiment, mais c'est quelle bande de dégénérés. Vu ça, elle l'a forcément appris sur TikTok. Hein. À l'époque des Vikings, je suis persuadé qu'il y avait personne qui s'identifiait à un cancéreux. D'accord? Vu que je ne peux pas y prétendre car mon corps est sain, je refuse les traitements allopathiques et mon corps survit grâce aux plantes et à la méditation. Alors non, ton corps survit parce que tu vas bien en fait.
Bref, ma petite amie me soutient à 100% et me traite déjà comme une cancéreuse. Elle me dit que je suis une battante, me fait des tisanes et se préoccupe tout le temps de savoir si j'ai froid. Elle est neuro A, ça aide. Oui, elle est starbée aussi. En fait, je pense que cette personne a besoin de soutien émotionnel, d'attention. Et du coup, ça lui fait plaisir que sa copine s'occupe de lui en se faisant passer pour un malade, en fait. Mais avec ma famille, j'ai peur des réactions et surtout des incompréhensions. Ils sont ultra fermés. En gros, ils sont intelligents. J'ai déjà acheté ma tondeuse et je suis prête à me raser le crâne une fois ce processus passé. Donc il va se raser le crâne pour faire croire qu'il a subi une chimio. D'accord? Vraiment, mais c'est incroyable, hein. Soit c'est une blague, soit il a besoin d'un psy. C'est forcément une blague, non? Mais en vrai, j'en ai aucune idée, hein. Ensuite, on va parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Eiyuden Chronicle. C'est un jeu, on s'en fout, ok. Et avant, il y avait des phrases. Le jeu était normal, d'accord. Par exemple, le personnage disait hey, on l'a eu! Got him! Ou alors, est-ce que c'est un homme? You sure it's a he? Et c'était tellement violent de dire lui, ou elle, ou homme, ou femme, c'était trop violent, qu'ils ont refait toute la trad, d'accord? Ils ont payé des mecs pour refaire les trades, excusez-moi, pour qu'il n'y ait plus de pronoms. Et du coup, le got him, le on l'a eu, ça a été changé en we did it. Nous l'avons fait. Du coup, il n'y a plus de il, c'est un nous. Et le vous êtes sûr que c'est un homme a été changé par mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors là, on est passé d'un homme à une chose. Là c'est pas dégradant. Là, c'est beaucoup moins dégradant, d'accord? Là, c'est beaucoup plus inclusif, d'accord? Vraiment, c'est complètement dingue, hein. Ils ont payé des mecs hein, pour faire ça. Et tout ça pour que les gens arrêtent le jeu, parce que je suppose que les gens... c'est imbouffable. C'est imbouffable de l'inclusivité dans un jeu vidéo, sans déconner. T'es là pour t'amuser. Et ici, c'est Aymeric Caron, ce député LFI, qui était dans une manifestation. Et il y a un mec qui va venir à côté, qui va hurler pas de fachos, partez les fachos, les fachos, les fachos. Parce qu'il y avait des journalistes CNews qui ont voulu donner la parole à Aymeric Caron. Parce que CNews, c'est un média qui respecte le pluralisme. Sauf que pour les gauchistes, le pluralisme, c'est absolument inacceptable. Donc quand il y a quelqu'un de droite, il faut l'éjecter, il faut pas lui donner la parole. Ah ça, c'est le pluralisme. Du conduis bien. Je vais mettre un petit filtre anti-droit d'auteur parce que ça reste un extrait de CNews du coup. Que forcément CNews ont partagé l'info comme quoi ils se sont fait rejeter des manifestations. Hop. Laissez-vous se dégager, genre vraiment, vous êtes pas les bienvenus ici, partez. BFM pareil, mais partez. Partez en fait. Je sais pas pourquoi vous acceptez CNews, sérieusement. Mais partez, vous avez pas votre place ici. Alors on peut voir que le mec cache son visage parce que c'est quand même un fils de lâche, d'accord? Donc le mec fait la racaille, ouais vas-y, on parle pas des gens comme ça, moi je suis la révolution, etc. Le mec se cache. Qui es-tu? On ne sait même pas qui tu es n'es pas un révolutionnaire. Tu es un tweetos d'extrême gauche que tout le monde va oublier dans 5 minutes. À la fin de cette vidéo, vous allez passer à autre chose, vous aurez tous oublié ce mec. Pas de violence, pas de violence, d'accord. Pas de violence. Eh, c'est nous qui sommes ici, on les dégage, ils sont pas les bienvenus. Il y a un coup de la mer sur nous. Ils nous traitent de terroristes. Ils sont pas les bienvenus. Cassez-nous. Cassez-nous, c'est nous là. Donc le mec se plaint d'être traité de terroriste, tout en insultant le journaliste, en le tapant, la caméra et en lui disant de dégager. Alors là je comprends pas, c'est quoi la prochaine étape, c'est lui tire dessus, ouais arrête de dire que je suis un criminel, enfin c'est complètement stupide hein. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Allez-vous. Cassez-vous. Allez, cassez-vous. Cassez-vous. Vers les fachos! Et pour les fachos! Pas de fachos dans les quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans les quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans les quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Pas de fachos dans les quartiers! Pas de quartier pour les fachos! Alors du coup quelles sont les revendications? Il y a vraiment une manifestation pour dire pas de quartier pour les fachos, pas de quartier pour les fachos, c'est ça vos revendications? Du coup, quel est l'objectif? Est-ce que vous pensez que suite à votre manifestation,
Il y a Jean-Gabriel Attal qui va se dire « Oh, mais oui, pas de quartier pour les fachos, on va les tuer tous les fachos. » Est-ce que c'est vraiment ça? Vous pensez vraiment... Enfin, je comprends pas, vous êtes vraiment demeurés à ce point-là? Vous pensez qu'il va y avoir des répercussions? Parce que vous avez dit dans les quartiers, enfin en marchant dans la rue, pas de quartier pour les fachos. D'accord. Je m'en fous, ne fous pas de moi. On fait notre travail et vous faites ça. Mais oui, ton travail, tu n'es pas pour qui? Vous êtes puants en fait. Vous ruinez nos publications, vous n'avez rien à foutre. Vous ruinez nos revendications. Vous n'en avez rien à foutre, vous êtes contre, vous êtes rien du tout. Mais contre quoi? Vous voulez quoi? Vraiment, mais c'est insupportable. Quelle revendication? C'est écrit là dans les sous-titres, là, en bas. Quelles sont vos revendications? Dire dehors les fachos, ce n'est pas une revendication. On est contre quoi? Vous êtes pour quoi? Expliquez-nous. Avez-vous un cerveau? Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos convictions politiques? Expliquez-nous. Vous êtes contre? Non, vous êtes rien du tout. Allez, arrêtez. C'est des provocations. Hein, je comprends pas, c'est trop stupide pour moi, vraiment. Hein. Pourtant, j'arrive à comprendre mes chats. Bon, c'est des animaux. Bah, je comprends mieux mes chats que les gauchistes. Je comprends mieux les animaux que les gauchistes. Quand mon chat me dit miaou, je sais qu'il a faim, ou qu'il a soif, ou qu'il veut un truc. Un gauchiste, il fait ouais, qu'est-ce que tu veux quoi? Je ne comprends pas. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!